Bonjour à tous, aujourd'hui on va se retrouver pour une petite recette très simple. Donc on va faire une recette de naan. On va voir les étapes qui vont être très simples avec une double procédure pour ceux qui ont le temps de les faire en direct ou en fermentation contrôlée au frigo. Et on verra aussi là une petite garniture. Je me suis inspiré un petit peu de la tradition des naans, mais que j'ai arrangé un petit peu à ma sauce. Donc ça sera pareil, ça sera à votre goût, à votre imagination. Donc on attaque tout de suite. Le premier ingrédient, de l'eau. Donc partir sur une eau tiède plutôt. Donc du coup j'ai mes 80 g d'eau ici pour commencer, mais j'ai une petite réserve d'eau là au cas où si la farine absorberait beaucoup d'eau. Donc ici de levure déshydratée ou levure fraîche, c'est comme vous voulez. Donc ici 4 g. Évitez de dépasser ce dosage là, ça serait un peu excessif. Après on aura l'huile d'olive. Donc pareil, le choix ça vous regarde, il n'y a pas trop d'importance. Donc on va repartir sur 60 g d'huile d'olive. On a du miel, une bonne cuillère à soupe pour apporter un petit côté sucré. La cassonade ou le sucre blanc peut faire l'affaire, mais le miel est bien plus intéressant. Le fromage blanc. Donc ici je suis parti sur du skyr. Donc fromage type grec, ça peut faire l'affaire. Fromage blanc classique. 125 g de fromage blanc. Et on termine avec la farine et le sel. Donc ici je pars sur 2 farines. Une seule ça suffit largement. Donc vous pouvez prendre de la farine blanche classique, il n'y a pas de problème. Et puis sinon ça peut marcher très bien avec de la farine complète comme on a ici, que je trouve bien plus intéressante parce que je voudrais un apport en fibres quand même conséquent. Et puis du sel, donc sel fin classique. On est sur 3 g de sel, 3-4 g. Si vous êtes à 4 g, c'est pas très grave. Donc évitez de dépasser ces eaux là. On va mélanger notre ferment donc avec notre eau. Le miel, c'est juste une bonne cuillère, juste pour apporter le goût du miel. Tac. Et surtout le sucre qui va venir nourrir la levure. Le fromage blanc. Et là par contre on va peser donc 60 g d'huile. Et on va venir mélanger tout ça avant d'y incorporer à notre farine. Ça c'est prêt. Avant de rajouter le liquide, on va venir mélanger nos farines et le sel. Si vous avez plusieurs types de farine, mais mélangez quand même votre sel avec la farine. Alors utilisez une corne ou une marise pour venir chercher le maximum de votre liquide. Et une fois votre liquide entièrement ajouté, on va venir mélanger tout ça. Donc un bon 5 minutes, ça devrait largement suffire. Je vais former une belle boule. Et on va partir pour un petit peu de repos. Pendant le temps de repos de notre pâton de naan, on va préparer une petite garniture. Donc on aura ici des noix de cajou, de la coriandre, du persil frisé, une tomate italienne, un demi-oignon blanc, un peu de jus de lime ou citron vert et de l'oignonnet vert, huile d'olive comme tout à l'heure et un petit peu de curry. Donc il y aura aussi un peu de poivre du moulin, un petit peu de sel sans doute. Mais après comme je vous l'ai dit, c'est vraiment comme vous le sentez et vraiment ce que vous aimez surtout. Ça peut être des fruits secs comme les abricots, les pruneaux, ça peut être des amandes, ça peut être sans coriandre, ça peut être ce que vous voulez. C'est vraiment à ce qui vous fait envie en ce moment. Et puis ce que vous avez surtout de frais et surtout de saison, c'est important. On va concasser les noix de cajou.
Alors, je vais mettre un peu de poivre, un petit peu de curry, pas mal de curry, hein, que ça goûte. Hein. Et là, c'est surtout pas mal d'huile d'olive. Ça peut être avec aussi un peu d'huile de sésame, de tournesol, de noix, de noisettes. Et là, on va mélanger une première fois. Je peux remettre du curry, une pincée de sel. Nous revoilà après avoir fait notre petite garniture, une vingtaine de minutes à peu près. On va donner un petit rabat à la pâte. Donc pour éviter que ça vous colle aux mains, on va mettre un petit peu d'huile d'olive sur la pâte. On va venir hop la badigeonner. Et après, tac, avec vos mains, vous venez juste hop refaire une boule. Tac. Ça va venir terminer le pétrissage manuel. Et on est reparti. Après un peu plus d'une heure, on peut voir ici que la pâte elle a commencé à démarrer. Donc là, il y a deux possibilités. Soit vous lui redonnez encore un peu de force et vous la placez au frigo et vous la travaillerez demain matin avec l'étape qui va suivre. Soit on va la prendre maintenant. Hop. Et là, on va venir détailler. 4 bâtons de 100 grammes. Et là, on va venir bouler. Alors normalement, avec le restant d'huile qu'il y avait sur la pâte, cela suffit à ne pas coller au doigt. Paf. Vous allez venir les écraser légèrement et les placer sur une assiette ou une plaque pour le reste de la fermentation. Je dirais environ 20 à 30 minutes. Et après, il nous restera plus qu'à les étaler au rouleau et à les cuire tout à l'heure. Et nous voici après un peu plus d'une demi-heure de fermentation. Donc on va pouvoir étaler les nanes au blé entier et les cuire juste après. Alors avant de commencer à étaler vos nanes, il va falloir préchauffer votre poêle. J'ai ici une crêpière, donc il y a un fond assez épais, donc une crêpière classique, hein, ça suffirait largement, pas de souci. Bien la préchauffer, donc à un feu assez vif pour que vous sentiez bien une bonne chaleur avant d'étaler votre premier nan. Donc ça sera primordial d'avoir une belle poêle bien chaude. Donc un tout petit peu de farine cette fois. Hop, on va venir, tac, j'ai étalé un petit peu avec les mains, légèrement un peu de farine. Et là, le but du nan, c'est pas de faire une galette, c'est vraiment juste d'étaler légèrement. Je dirais pas plus. Donc, vous voyez, ça fait le diamètre de ma main à peu près. Ça devrait être plus que correct. Et on va être parti pour cuire le premier nan. Alors là, le nan est cuit. Détendu, hop, vous le posez sur votre plaque bien chaude. Vous allez remarquer pendant la cuisson, ça va être assez rapide, que des petites bulles vont venir se former pour vraiment commencer à former, on va dire, une bonne grosse bulle. Comme un peu ici, la première, un peu par là, ça arrive, par ici, par ici. Ça va être le signe qu'il va bientôt falloir tourner votre nan.
pour pas qu'il soit brûlé, on va dire, sur le premier côté. D'où l'importance d'avoir une poêle assez chaude. Tac, comme on peut voir ici, là, on va pouvoir tourner le nan. Hop. Vous pouvez le faire avec une spatule ou une spatule en bois. Donc là, il a une belle couleur. On va le retourner une deuxième fois. Donc là, on aura à peu près la même réaction que tout à l'heure. Ça va commencer à gonfler. C'est comme ça que vous allez voir que votre nan va être prêt à être retourné. Alors, on va le retourner hop, une deuxième fois. Là, on pourra laisser encore un peu plus de l'autre côté. Allez, encore un coup de l'autre côté, et ça sera pas mal. Regardez là comment ça gonfle. Ça vient vraiment terminer la cuisson. Tac. Hop. Alors, pour manger un nan, faites bien comme vous voulez, mais... Donc du coup, avec la garniture qu'on a fait tout à l'heure, qu'on voit qu'elle a quand même fait un peu de jus, on va mettre de la garniture au centre du nan. Toujours aussi bon. Moi, je trouve ça vraiment bon. Donc certes, ce n'est pas un nan au pain à la farine blanche totalement, mais ça apporte un autre goût. Et on a quand même le côté des oignons, cette amertume, quand même dont on a toujours peur quand on goûte la garniture. Bon, ça s'imbibe bien, hein. Le jus vient vraiment pénétrer un peu dans le pain. L'amertume est coupée avec le pain. Et le pain n'est pas du tout amer, il n'a pas ce côté acide du fromage blanc, avec le miel du coup qui vient apporter un peu de sucre. Et vraiment ça se mange. Ça, je mange juste comme ça, quoi, avec tout et n'importe quoi. Ça, donc, faites-vous plaisir. On se voit sur une prochaine vidéo. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à bientôt.